La situation oyo mboka na biso ezotraverser ezosenga na biso to délier ba langue. To délier ba langue pour dire la vérité en s'adressant aux autorités kotala bango droit dans les yeux. Monsieur le Président de la République, second mandat na yo eza lisusu 50 ans, les peuples le savent et vous le savez mieux que nous. La Constitution, vous allez la respecter parce que vous vous êtes battu pendant 37 ans avant d'accéder au pouvoir pour qu'un état de droit soit instauré intégralement dans ce pays. Donc, en 2028, vous partirez. 3 mois avant la fin des mandats, la CNI va convoquer l'électorat. Mais qu'allez-vous nous laisser, Monsieur le Président de la République? Aujourd'hui, le pays est à reconstruire. Pour ne pas dire le pays est à construire. Tout est à refaire. Les routes, les hôpitaux, les écoles en bon nombre pour appuyer notamment la gratuité de l'éducation. Toutes les infrastructures de base sont à reconstruire. Et pour ça, il vous faut marquer votre second et dernier mandat pour permettre à la population de se souvenir de vous en l'honneur du combat de l'UDPS que vous incarnez, en l'honneur du combat des pères de l'UDPS, en l'honneur du combat de feu votre père biologique, Dr Étienne Tshisekedi, en l'honneur du parti qui est appelé à continuer à vivre après l'exercice de ces 2 mandats, 10 ans à la tête du pays. Le pays est à la croisée des chemins. Un Premier ministre, un informateur avec une mission reconduite, formateur, tout se raconte. Mais quel type d'homme il vous faut, Monsieur le Président, pour que ce second et dernier mandat soit un mandat réussi, après lequel le peuple va, quand il vous voit passer, il dira « Bravo Fachi, tu as servi la République ». La primature a été occupée pendant 5 ans par le Katanga, de Sylvestre Ilunkamba, dans FCC Cash, à Jean-Michel Sama Lukonde, dans l'Union Sacrée. Moi, je ne suis pas d'accord, ou je ne partage pas l'avis de ceux qui disent que Sama Lukonde a été un meilleur Premier ministre parce qu'il ne faisait pas ombrage au président. Monsieur le Président, laissez-moi vous dire, les gens qui disent qu'un Premier ministre qu'il vous faut, c'est celui qui ne vous fera pas ombrage, c'est des gens qui doutent de votre leadership. On ne peut pas dire qu'un Premier ministre, son profil doit être celui qui ne fera pas ombrage au président, du moment où les grands leaders, c'est vous. Nous dirions par contre, de mon point de vue, qu'il vous faut un Premier ministre capable de porter en lui ou d'incarner en lui votre leadership et appliquer votre vision. Sans pour autant, bien sûr, prendre les dessus sur votre leadership parce que c'est vous qui êtes les grands chefs coutumiers de ce pays. Vous êtes le magistrat suprême et le commandant suprême. Donc, aucun de vos collaborateurs ne peut se prétendre d'avoir une puissance et une force plus que la vôtre. Monsieur le Président de la République, la bataille, je suis en train de faire cette émission sous une pluie battante pour le souci que je porte pour mon pays. La bataille à la tête des provinces. Vous venez de faire, Monsieur le Président, la ronde de tout le pays pendant votre campagne électorale. Vous avez palpé du doigt la souffrance de ce peuple. Plus particulièrement, nos frères qui sont à l'Est, au nord, au sud Kivu et dans l'Ituri. Monsieur le Président, à ce jour, selon les rapports de l'ONU, 3 millions de Congolais dans le nord Kivu sont en urgence alimentaire et 1 million en urgence sanitaire. Sous cette pluie, Monsieur le Président, j'aimerais, pendant que cette pluie tombe sur moi, que vous puissiez saisir un petit message à travers cette vidéo, que la République place son espoir en vous, Monsieur le Président. Il nous faut un Premier ministre de qualité, dynamique, compétent, capable d'aller à la rencontre des populations. Un Premier ministre qui ne se déplace pas quand il y a des sinistres, quand il y a des problèmes, quand il y a des inondations, quand il y a des catastrophes naturelles. Un Premier ministre qui sait vivre aux côtés de la population, palper du doigt les réalités du peuple et y apporter des solutions. Monsieur le Président, il nous faut des gouverneurs qui sont capables d'incarner votre leadership à vous, de matérialiser votre vision au profit de ces peuples qui souffrent, qui meurent de faim, qui n'ont pas de route, qui n'ont pas d'électricité. Monsieur le Président, il vous faut renforcer pour ce 2e et dernier quinquennat la justice qui est malade, selon vos propres dires. Monsieur le Président, il nous faut renforcer les contrôles, renforcer la sanction.
Restaurer l'autorité de l'État avec un ministre qui sera à la tête de l'intérieur, décentralisation et affaires coutumières, efficace, pas comme les derniers que nous venons d'enregistrer, Monsieur le Président. Il nous faut un ministre de Mines qui veille à la réalisation et le respect du code minier au profit des autochtones autour de qui les mines sont tirées. Monsieur le Président, il nous faut une sous-traitance qui respecte les lois et les textes pour que nous puissions fabriquer des millionnaires comme vous l'avez souhaité depuis le temps. Monsieur le Président, rappelez-vous aussi de la phrase de votre propre pasteur, je cite Roland Dallot pour ne pas les citer, au stade de martyr, la République en a marre des voleurs. Monsieur le Président, le pays a besoin de votre clairvoyance, le pays a besoin de votre leadership éclairé pour que ce pays puisse se relever. Vous avez séjourné, Monsieur le Président, à l'étranger, vous et votre famille. Vous connaissez plus ou moins les réalités sociales. Comment on peut donner les facilitations pour qu'un peuple vive? Qu'est-ce qui manque à notre pays pour que toutes ces choses soient rendues physiques, matérielles et réalisables dans le système social congolais? Monsieur le Président, il vous faut des hommes. Et ces hommes, ils existent. Ces hommes, ils sont là. Ils sont peut-être étouffés par certains de vos collaborateurs. Ils sont peut-être pas vus parce qu'ils ne sont pas membres des partis politiques. Mais ces gens-là existent. Nous les connaissons. Nous les fréquentons. Vous les avez peut-être aussi rencontrés, mais ils n'ont jamais eu le courage de vous dire que, Monsieur le Président, je peux vous accompagner. S'il vous plaît, Félix-Antoine Tshisekedi, ouvrez grandement les yeux et regardez ces peuples. Regardez les chemins sur lesquels vous nous avez placés. Et s'il vous plaît, avancez et nous serrons derrière vous.